Bonjour Hugo. Bonjour Manon. Du coup, Hugo Lebaille, arrière gauche demi-centre à la CBB, depuis maintenant un long moment. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Boulonnais depuis toujours. C'est un parcours qui a démarré il y a très longtemps maintenant, parce que je suis arrivé en moins de 16, deuxième année, et que je vais avoir 33 ans. Ça pique. Du coup, j'ai fait moins de 16, moins de 18 France ici. J'ai fait une année de senior aussi. Et ensuite, je suis parti au centre de formation du PSG. À la fin de ce centre de formation, je suis revenu ici, justement, à Boulogne, et pour ne plus jamais quitter le club. Et ça sera très certainement d'ailleurs mon dernier club, j'imagine, j'espère. Donc voilà pour mon parcours, j'ai eu la chance aussi d'avoir des titres. Ma première année de senior, fin de mon 18, année de senior, on a été champion de France de N3. Et bien sûr, le titre de champion de N2 qui nous a permis d'être en N1 et d'y être encore aujourd'hui. Je dirais volontaire en tant que joueur. Je pense que j'essaye en tout cas de tout donner sur le terrain. Tant que c'est possible, j'y crois. Et même aux entraînements, j'essaie d'être toujours à fond, un maximum en tout cas. Donc je dirais volontaire. Je pense que la première chose, ça a été d'avoir de la pression. Parce que moi, je me souviens, ma première année senior, j'ai eu un capitaine assez emblématique qui était Morse, Jérôme Vaillant. Ça m'a beaucoup appris sur ce rôle-là de capitaine déjà. Et ensuite, passer après Victor, on sait l'importance qu'il a eu pour le club, pour nous en tant qu'équipe, en tant que joueur, et sur le terrain et en dehors. En plus, c'est comme un frère pour moi, c'est mon meilleur ami dans la vie de tous les jours aussi. Donc d'abord de la pression, et après ça l'est toujours du coup, c'est vraiment une immense fierté pour moi. C'est un club que j'aime profondément, qui est dans le Belge, j'ai fait ma demande en mariage ici. Donc être capitaine, franchement, j'avais jamais trop pensé, mais c'est un peu un rêve qui se réalise, donc je suis vraiment très fier et très honoré surtout. Ouais. Je dirais empathique, en tout cas j'essaie de l'être, c'est-à-dire que avant, pendant le match, après, j'hésite pas, si je vois quelqu'un qui a fait un super truc, aller le voir, le féliciter. Et même après le match, tu vois, genre un petit texto, ou si c'est quelqu'un qui est un peu en difficulté, même dans la vie de tous les jours, ou plus particulièrement au Rwanda, parce qu'on a tous des hauts débats, j'essaye d'avoir le petit mot pour réconforter et de dire que ça va aller, qu'il faut continuer de travailler, que ça va appeler. Donc je dirais empathique principalement. Les objectifs, en fait, ils n'ont pas changé par rapport aux différentes années. On n'a jamais joué le maintien, la montée ou quoi. Évidemment, l'idée, c'est de se maintenir. On ne vise pas la montée, ça c'est clair. Mais c'est plutôt le coach qui a toujours défini cet objectif qui est de produire du beau jeu, d'essayer de défendre dur, de se projeter vite. Vraiment, c'est plus un projet de jeu, notre objectif, que vraiment purement résultat. L'idée, évidemment, in fine, c'est de se maintenir. Et on va tout faire pour. Mais on s'interdit rien, mais on l'a vu en début de saison, on était très haut, c'est un championnat qui est très dense. Là, on se retrouve un peu plus bas, mais on est très proche aussi du haut de tableau. Donc vraiment, c'est se concentrer sur nous, produire du beau jeu, faire plaisir aux spectateurs qui viennent voir nombreux, par la défense, par l'attaque, et après les résultats suivent. Personnel, il y a eu le Capitana déjà qui a été forcément un objectif personnel, d'essayer de réussir ça, j'essaie de faire au mieux. Ça, mes coéquipiers dire si je le fais bien, mais en tout cas moi j'essaie de faire de mon mieux. Et après, individuel, sur le plan purement sportif, je me sens pas du tout vieux, mais forcément, pour l'inconscient des gens, on va dire 33 ans, voilà. Moi, c'est plus un défi personnel de continuer de me donner à fond et d'essayer d'être le meilleur possible sur le terrain. Je ne me fixe pas vraiment d'objectifs, genre tant de buts, tant de trucs, mais d'essayer de prendre du plaisir et d'être le meilleur possible. C'est un peu classique de dire un mot pour les supporters, mais c'est vraiment le cas. J'en avais parlé un peu, notamment après le match à Paris. C'est vraiment un souvenir que je garderai, alors qu'on a perdu, mais ça fera partie des souvenirs que j'aurai quand j'aurai arrêté le hand. C'est vraiment un public à part, particulier, à la maison qui est incroyable et à l'extérieur qui vient nous voir régulièrement. Et ce moment-là, ça a été une vraie consécration de voir qu'on est à l'extérieur et d'avoir autant de supporters. Et cette année, c'est plus dur, on a moins de bons résultats, mais ça s'explique, hein, on joue des clubs pro, etc. Mais ils sont toujours là, présents, donc voilà. Okay. Les supporters et le club aussi, merci pour tout ce que vous m'apportez au quotidien. Le prochain match, ça sera à Tremblay. Du coup, un déplacement difficile parce que c'est un dimanche à 16 h et c'est le
le dimanche 4, je crois, si je dis pas de bêtises. Le dimanche 4, en tout cas, c'est le dimanche, c'est sûr, à 16h à Tremblay. Donc, venez nombreux, c'est pas loin. Et sinon, la semaine d'après, du coup, le samedi, j'ai pas là, je crois que c'est le 12. Donc, à domicile, 18h30, comme d'hab, ça bouge pas. Et on sait que vous serez nombreux, donc nous, on tenera tout sur le terrain. Bah, merci beaucoup. Merci à toi.